Bonjour à tous, très heureux de déjà vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui la dégustation, vous l'avez vu en titre, d'un cigare cubain que voici. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Cohiba Siglo 1. Un cigare d'une longueur de 10 cm,2 pour un CEPO de 40. Il s'agit donc d'un petit cigare, un Perlas, autrement dit un petit Corona qui a été commercialisé à partir de 1994. Cet exemplaire, quant à lui, est dans mes caves depuis octobre 2021, donc 4 ans et demi, plus ou moins. Ce cigare avec sa bague évidemment reconnaissable parmi toutes les autres, la signature Cohiba avec donc un petit plan rapproché sur cette cape et on va terminer comme d'habitude avec un petit plan également sur le pied avant de vous retrouver. Et bien voilà, comme je vous le disais, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. Quand je vous disais la dernière fois que sur les chaînes francophones de cigares, on n'était pas les rois de la régularité. Encore une fois, ça se vérifie avec 2 vidéos coup sur coup. Encore une fois, je vous promets pas que la fréquence sera aussi rapprochée à chaque fois, certainement pas, mais enfin voilà. Comme je le dis, s'il faut que les planètes s'alignent, que l'envie soit là, et de fumer un cigare et de tourner ça en vidéo et de vous proposer un cigare. Aujourd'hui, une grande marque pour un petit cigare, petit Corona, donc 10 cm,2 comme je l'ai dit pour un CEPO de 40. C'est un gros cigarillo, on va dire, j'exagère à peine, mais c'est à peu près ça. Pour ce cigare dont j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure dans le descriptif le prix, et ça, c'est très intéressant puisque je l'avais acheté en octobre 2021 à 16 francs 50, toujours en francs suisses, 16 francs 50 pour ce petit Corona, c'est déjà pas donné. Eh bien, tenez-vous bien, actuellement, il se vend 34 francs 90, donc le prix a plus que doublé. C'est proprement hallucinant et franchement, à ce prix-là, je ne l'aurais jamais acheté. J'en profite pour vous dire qu'on ouvre un petit peu un nouveau chapitre avec ce Cohiba Siglo 1 puisque je serai en mesure de vous proposer les 7 siglos. Je dis 7 parce qu'il y en a 6, mais il y a également le Medio Siglo que j'inclus dans cette liste. Donc en fait, il y a 7 cigares, si on veut bien, dans cette série des siglos que j'aurai le plaisir, le grand plaisir de vous proposer au fur et à mesure du temps. Et on va commencer donc par ce numéro 1. Alors, ce cigare, tout d'abord, vous l'avez vu en détail, assez joli, avec quelques petites nervures qui ressortent, et qui lui donnent un léger aspect rugueux, je dirais. Et puis au niveau toucher, bien, je dois dire qu'il a l'air bien rempli et bien travaillé. Il est assez ferme sur toute sa longueur, donc c'est vraiment homogène. Et donc à ce niveau-là, c'est une construction made in Cohiba, on va dire, donc un joli travail semblerait-il. Au niveau du pied, alors je l'ai déjà un petit peu testé tout à l'heure, il y avait un joli bois précieux, on va voir si c'est toujours le cas, mais je pense que oui. Alors ouais, effectivement, bois précieux, et puis il y a une douceur qui vient après coup, qui me fait penser à presque du chocolat au lait, quelque chose comme ça. Alors effectivement, je détecte rien d'autre à part ces 2 effluves. Voilà, eh bien écoutez, on va tout de suite couper la tête. Alors effectivement, là aussi, je me répète, mais comme je fais vieillir pratiquement la totalité de mes cigares, j'imagine que 4 ans et demi de cave, d'autant plus pour un petit cigare comme ça a dû également le radoucir, j'imagine. Alors, on coupe la tête et on va tout de suite tester
le tirage avec, vous le voyez, la bague qui coulisse passablement sur le cigare. Je crois que je vais pas... Ouais, on verra si je l'enlève. Mais voilà, on va tester le tirage. Alors parfait, à la cubaine, une bonne petite résistance, mais l'air passe quand même sans trop de difficulté. Et alors, ce que l'on a accru au niveau des arômes. Alors c'est vraiment très très doux. Je dirais que ce qui domine, ce qui vient en bouche, c'est de nouveau ce petit chocolat au lait, assez léger, avec même un arrière-fond, je dirais un petit peu de caramel, donc c'est extrêmement doux. Ouais, j'ai plus vraiment de bois précieux, hein, c'est vraiment chocolat au lait avec vraiment un soupçon de caramel qui vient ensuite en deuxième bouche, comme disent les dégustateurs de rhum. Voilà. Alors on va allumer ce cigare, ça va être assez vite fait. Je prends des petites allumettes. Et c'est parti donc pour ce Cohiba Siglo numéro 1. J'espère aussi que cette fois-ci, je n'aurai pas de problème technique et que le micro ne va pas me lâcher. Cela ne devrait pas être le cas. Croisons les doigts. Allez, c'est parti. Alors, un joli démarrage. Alors, je sais, pour avoir vu certaines vidéos plutôt sur les chaînes anglophones, je crois ce coup-ci, mais peu importe, et puis sur certaines revues aussi sur Internet, que le Siglo n'était pas forcément très très bien noté, hein. C'est pas le meilleur Cohiba du catalogue, ça, on s'entend. Mais encore une fois, je pense que le vieillissement doit vraiment lui faire du bien, parce qu'en tout cas, le démarrage est très très agréable, il est vraiment très très doux. J'ai un léger boisé, avec en arrière-fond une petite note cette fois d'expresso, et c'est vraiment très agréable, un départ tout en douceur pour ce cigare dont vous le devinez aisément, la dégustation va être rapide, mais on va voir si je le divise quand même en 3/3, certainement que oui. Pour peut-être avoir un peu plus de détails et puis voir s'il y a vraiment une évolution. Je m'attends plutôt à une évolution sur plutôt la moitié de ce cigare que entière, mais écoutez, on va voir exactement ce que cela donne, et je n'hésiterai pas quand même à vous retrouver à la fin du premier tiers. On va donc quand même le diviser en 3 pour voir ce que ça donne, et je vous dis à tout à l'heure. On arrive tout doucement à la fin du premier tiers, et avant que la cendre ne tombe, je vais me rapprocher pour vous la montrer. Magnifique cendre blanche, vous le voyez, mais qui va faire mine de tomber dans pas très longtemps. Mais une belle construction. Une belle construction pour ce petit cigare, avec la cendre qui tient bien, preuve de la qualité de Cohiba, ça on s'en serait douté. Alors au niveau de ce premier tiers, un premier tiers très agréable.
Alors c'est un petit Corona, comme tous les petits cigares, on a plutôt des saveurs, je dirais, ou en tout cas on a une trame aromatique relativement simple. Il n'y a pas 3, 4, 5 familles de saveurs qui arrivent en bouche. Ce qui domine vraiment, c'est un joli boisé bien présent. Ça, c'est aussi la caractéristique des petits cigares comme ce petit Corona. Souvent, plus le diamètre du cigare est petit, plus les arômes sont concentrés. C'est un peu ce qui se passe ici. On a vraiment un joli boisé, mais qui est quand même avec une certaine concentration, donc il est bien présent. Et puis en rétro-olfaction, on a un joli poivre noir relativement doux qui tire sur le poivre blanc, je dirais même. Assez douce cette rétro-olfaction poivrée. Et puis, comme je viens de le dire, à part le boisé au niveau de ce premier tiers, on n'a pas grand chose pour le moment. Mais par contre, vous le voyez, une très très belle construction pour ce cigare qui est vraiment très agréable. Et là encore, je pense que le vieillissement a dû lui faire du bien. Et vous le voyez aussi, finalement, un joli petit volume de fumée également qui s'échappe. Là aussi, une fumée bien présente en concentration, avec on retrouve ce joli boisé, mais qui est effectivement assez bien présent. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il a toutes les caractéristiques d'une grande, comme le disait la publicité à l'époque. Je crois que c'était pour une voiture, mais bref, peu importe. Mais là aussi, ce petit Corona a vraiment toutes les caractéristiques d'un vrai bon cigare d'une autre dimension. Et vraiment, là, on retrouve toutes les qualités sur ce Siglo 1 que je vais poursuivre, et je vous retrouve à la fin du deuxième tiers pour voir un petit peu où on en est. On arrive tout doucement à l'entame du dernier tiers. Je vous remontre à nouveau la cendre qui est toujours dans le même état que tout à l'heure, c'est-à-dire une belle cendre bien blanche. À ce niveau-là, ça continue à vraiment bien se passer. Une très très belle construction. Et puis au niveau aromatique, alors peut-être qu'il aurait fallu que je divise ce petit Corona en deux, parce qu'il n'a pas vraiment d'évolution aromatique, mais comme je le disais, sur ces petits formats, souvent l'évolution des arômes est quand même plus faible qu'un cigare d'une dimension supérieure. C'est un peu ce qui se passe, mais ça reste agréable. On est toujours dans ce boisé qui est assez en équilibre également. Il n'est pas trop prenant, il est bien présent, on le sent bien, mais pas trop fort. Un joli boisé, euh, comment dire, qui n'est pas torréfié, hein. C'est vraiment, je dirais, un boisé, j'allais dire normal, mais voilà, un joli boisé tout en équilibre, presque un petit côté floral. On a quand même en arrière-fond un tout petit soupçon de café noir, et puis une rétro-olfaction qui est toujours sur une trame, je dirais, plutôt poivre blanc. C'est pas très très agressif. Donc le tout rend la dégustation vraiment agréable. Et pour le moment, bah, l'entrée de ce dernier tiers, je peux pas dire que je sens une montée en puissance. Et bah, c'est un petit peu la question qui reste en suspens, et auquel je serai en mesure de répondre à la fin du cigare, pour lequel je vous retrouve dans un petit moment. On arrive tout doucement au terme de ce cigare, avec un troisième tiers. Alors vous voyez toujours cette cendre, hein, égale à elle-même, parfait dans la construction, ce Siglo 1. Et puis alors sur ce dernier tiers, ben,
pas vraiment de montée en puissance, j'ai même l'impression qu'il s'est un petit peu radouci. Alors au niveau de l'évolution aromatique, il n'y en a pas eu vraiment, on reste vraiment sur ce joli boisé bien équilibré, avec en arrière-fond un peu ce café noir, et en rétro-olfaction, il y a peut-être là eu une petite montée en gamme au niveau de la puissance, avec en rétro-olfaction donc plutôt un poivre noir là qui se dégage sur la fin. Mais vraiment pour le reste, j'ai même l'impression qu'il s'est un petit peu radouci sur la fin. Avec, vous le voyez, toujours un joli volume de fumée pour la dimension de ce cigare. Et puis là, bah, j'arrive vraiment au bout, et là aussi, certainement un gage d'une bonne qualité de fabrication et de construction. Le cigare ne chauffe pas du tout, vraiment je peux le tenir sans problème, et même la fumée n'est pas spécialement chaude. Donc ça en fait une fin de cigare vraiment très très agréable, une fin de cigare que je n'ai plus depuis un bon petit moment, je dirais. Au niveau de la douceur, c'est assez rare pour être souligné. Alors encore une fois, je me répète, je crois que c'est la troisième fois que je le dis, mais c'est vrai que le vieillissement, plus de 4 ans et demi, hein, octobre 2021, lui a certainement fait du bien. Alors au niveau du bilan, eh bien que dire si ce n'est qu'on retrouve la marque de fabrique Cohiba, c'est-à-dire un cigare vraiment d'une grande qualité, tant dans sa construction que gustativement. Et pourtant, je le dis, ce siglorin ne fait pas forcément l'unanimité, il n'est pas forcément très très bien noté, mais je dois dire qu'encore une fois, avec les plus de 4 ans de cave, je pense que ça lui a vraiment fait du bien. Donc si vous avez des Cohiba, je ne peux que vous encourager, même ceux-là, à les laisser vieillir doucement en cave. C'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Donc au niveau du bilan, vraiment un excellent cigare, j'ai passé un très très bon moment. Alors par contre, bilan quand même mitigé, je dirais que gustativement, comme je viens de le dire, très bon cigare. Si vous cherchez à vous faire une petite pause café avec un module un peu plus grand qu'un cigarillo, ce serait parfait. Malheureusement, je dois dire que je ne peux pas recommander ce cigare simplement à cause du rapport qualité-prix. Je vous le rappelle, donc actuellement, ce cigare se vend pratiquement 35 francs, 34 francs 90 en Suisse. Franchement, franchement non, il ne faut pas exagérer. Pour un petit Corona de 10 centimètres, un Cepo de 40, enfin voilà, ça en fait un gros cigarillo. Je suis désolé, mais non. Déjà à l'époque, il m'avait coûté 16 francs 50 et j'en avais pris qu'un seul parce que je trouvais que c'était quand même bien cher pour un cigare de ce diamètre, enfin de cette taille. Et là, non, franchement, à ce niveau-là, au niveau rapport qualité-prix, je ne peux pas le recommander. Et personnellement, je n'en rachèterai pas. Vraiment, si je devais racheter un Cohiba actuellement, je me ferais un bon gros plaisir une fois avec un certain budget. Et encore, franchement, j'hésite tant j'ai de bons cigares qui m'attendent dans mes caves, et certainement, je prends même l'exemple de la dégustation précédente avec le CAO pylône de la dernière vidéo. Voilà, un taureau qui coûte à peine plus de 10 francs. Franchement, les prix, on ne le répétera jamais assez, sont complètement surfaits au niveau de Cohiba. Et c'est bien dommage parce que franchement, si ce cigare était à un prix raisonnable, on pourrait facilement faire son petit plaisir quotidien avec le café du midi ou du soir, ce serait parfait. Mais encore une fois, je ne peux pas le recommander. Au niveau gustatif et au niveau de la puissance, il pourrait s'adresser à un débutant, hein, vraiment. Comme je viens de le dire, ce dernier tiers était vraiment, c'est presque radouci, donc ça n'est pas un cigare sur lequel on prend de gros risques au niveau gustatif. On prend des risques au niveau du portefeuille, par contre. Et donc voilà. Donc encore une fois, au niveau aromatique, oui, il pourrait convenir à un débutant. Après, c'est peut-être dommage pour un débutant de commencer directement avec un cigare haut de gamme Cohiba. Mais toujours est-il que il n'y a pas vraiment de risque
de tomber malade ou voilà, parce que le cigare serait trop puissant et donc il pourrait, voilà, si on écarte le prix, la marque, il pourrait effectivement s'adresser à un débutant. Quant à moi, donc, vous l'avez compris, j'ai passé un excellent moment avec ce cigare. J'essaie de faire tomber la cendre, qui a de la peine à tomber même, et vous voyez ce qui reste, et même là, ça ne chauffe pas. C'est vraiment très très étonnant. Je vais reprendre une petite bouffée, mais vraiment, je peux le tenir sans problème, alors que j'ai vraiment les doigts à moins d'un demi-centimètre du foyer de combustion, et ça ne chauffe pas. C'est vraiment étonnant. Ouais, vraiment surprenant, hein. Il est très doux, il n'y a aucune âcreté, je n'ai pas l'idée de le dégazer, ne m'est même pas venue à l'esprit tellement il est doux. Donc encore une fois, c'est bien dommage qu'il se vende à ces prix pareils, parce que franchement, ça en fait un excellent cigare. Et encore une fois, ben, on retrouve toute la qualité qui fait la réputation de cette marque Cohiba. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez eu du plaisir à la visionner autant que moi à déguster ce Siglo 1. Et j'espère vous retrouver dans pas trop longtemps. D'ici là, encore une fois et comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes dégustations de cigares. Prenez soin de votre santé, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.